on me gifle, je ne viens plus ici. Je reste chez moi. Il y a d'autres prédicateurs qui prêchent mieux que ça. Je dis, c'est bien, reste chez toi. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas converti. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme ces petits, vous pouvez avoir tous les titres de disciples, chasser tous les démons, prêcher la terre vers le ciel. Vous allez rester. La conversion, c'est pas une plaisanterie. C'est un travail minutieux. C'est demander à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, dis-moi qui je suis. Parce que je ne me connais pas. Peut-être vous connaissez. Moi, je ne me connais pas. Je suis toujours surpris. Je vous dis, je suis toujours surpris de ce que Dieu va me révéler. Des choses que je ne savais pas avant. C'était là, je ne voyais pas. Ah, vous, peut-être, vous êtes arrivé à un endroit où il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour vous. Moi, tout encore nouveau. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toute chose est devenue nouvelle. Je découvre des choses que je ne savais pas à mon sujet. Alléluia. Alléluia. Je peux te faire découvrir que tu as une addiction que tu ne voyais pas. Je ne vais plus utiliser l'exemple du téléphone parce que tout le monde, presque 95,99% des gens ont l'addiction du téléphone. Quand le téléphone se perd, ils le vont pour le travail. Je cherche mon téléphone. Ton téléphone va travailler pour toi. C'est vrai. Donc je vais déjà dire, oh je vais être en retard. Oh mon téléphone, aide-moi. Tu es en retard. Alors, tu travailles avec ton téléphone? Non. Tu l'as fait quoi? Le téléphone au travail. Quelqu'un peut m'appeler? Tu le prends au téléphone au travail? Non. Addiction. Incapable de vivre sans. Tu oublies ton téléphone. Toute la journée, tu es comme si tu as un téléphone. Quand tu arrives chez toi, à peine à la porte, mon téléphone, qui a mon téléphone? Est-ce que vous l'avez trouvé? Non, ne me dites pas qu'il est perdu. Vous savez qu'on a besoin de délivrance de ces choses. Parce que ça veut dire que l'emprise du diable est tellement forte dans nos vies, dans un objet qu'on n'estime pas être dangereux. Mais quand tu regardes, va un peu dans tes paramètres, tu regardes le nombre d'heures que tu passes sur chacune de tes applications. Tu vas voir que tu es plongé dans un niveau d'idolâtrie tellement effrayant. Regarde le nombre d'heures que tu as passé sur l'application La Bible. Tu vas savoir qui tu es. Regardez. Vous voyez, quand on te voit à l'église, ça ne paraît pas que tu es à l'addiction du téléphone. Parce que ton téléphone est dans le sac. Qui peut le voir? Personne. Mais Dieu le voit et Dieu n'est pas content. Et il n'est pas content. Et tu as un problème sérieux avec ton Dieu. Parce que Dieu t'invite tout le temps à la prière pour que tu portes des fruits. Tu ne viens pas. Ou quand tu y vas, c'est pas que je regarde un dernier truc. J'arrive, Seigneur. Oh, je sens que je dois prier. Éternel, oh, pardonne-moi, Seigneur. C'était parce que je voulais te répondre. Éternel, je ne veux plus faire ça, Seigneur. Je ne veux plus faire. Au nom de Jésus. Jésus. Le téléphone va brûler. Bravo! Félicitations! Une prière sans Dieu. Les prières pour soulager ta conscience. Des fois, tu décroches, tu appelles quelqu'un, la personne te répond, tu as ta chambre. Tu es en train de parler à Dieu, tu réponds au téléphone, tu as perdu la tête, tu es en train de parler à Dieu. Tu
Dieu, tu passes à côté. Tu n'es pas converti. Parce que devant les hommes, quand tu es assis devant ton bureau et que ton patron vient te voir et qu'il te pose des questions sur ton travail, même si c'est ta grand ou ton arrière-grand-mère qui est au pays qui t'appelle, tu appuies ton téléphone qui shut up. Si je décroche ici, on me met à la porte, je vais faire comment? Vous savez quoi? Nous décrochons avec Dieu. Et on est sur le point d'être retranché. Et on réalise ça. Je vous le dis, notre vie chrétienne est devenue un cirque. C'est une série de jokes. Nos prières, c'est des jokes. Nos jeûnes, c'est des jokes. Tu jeûnes, mais tu as ouvert le frigo 49 fois. Tu fais quoi? Tu es devenu musulman. Sans compter ceux qui jeûnent étant très agressifs. Ils sont très spirituels. Ne me dérange pas quand je cherche la face du Seigneur. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Tu es une occasion de chute pour moi. Je suis un enfant du diable. C'est le jeune qui est secoué, mais il croit que c'est toi. Tout homme est sur toi. Je vais vous dire, mes frères et mes soeurs, c'est sérieux. Je vais prêcher sur la repentance. S'il n'y a que ça que tu sais faire dans ta vie chrétienne, répands-toi encore. Jusqu'à ce que chaque péché te lâche, jusqu'à ce que tu sois convaincu dans chacun des domaines qui ne peut que revenir et revenir et revenir. N'arrête pas de demander pardon à Dieu et d'exposer tes péchés que tu appelles faiblesse. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ne les cache pas. Plus tu exposes qui tu es, plus un esprit de conviction tellement profond t'envahit. Au point où tu te dis, tu sais quoi? Tout le monde sait déjà que je suis comme ça. Mais je n'aime pas être comme ça. Je hais cette façon d'être. Je hais ce comportement. Je hais cette mauvaise nature qui ne fait que m'humilier. Personne ne peut me faire confiance parce que je suis comme ça. Au nom de Jésus, je vais me battre. Il faut que je change. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ma façon de penser doit changer pour que mes œuvres changent. Si ta façon de raisonner ne change pas, si tu es toujours empoisonné par un esprit de jalousie et de suspicion, tu vas toujours devenir une personne négative, amère, calomniatrice. C'est impossible que ça s'arrête. Et tout le temps, oh God, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai encore calomnié. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu sais pourquoi tu es comme ça. Parce que les petites choses qu'on te demande de laisser, que je te demande de laisser, tu ne laisses pas. Tu calomnies parce que tu es jaloux. Alléluia. Parce que tu es jaloux et tu veux être le centre de l'univers. Tu veux que ce soit toi la star. La personne qu'on voit. La personne dont on a toujours une bonne réputation. Ça fait des blocs. Vous savez, la jalousie a tellement de ficelles qu'on ne peut même pas imaginer. La jalousie vient du fait que la gloire ne nous est pas revenue. Alors il faut qu'on détruise la gloire de quelqu'un. Et personne n'aime la gloire. C'est juste des appréciations, des compliments qui ne mènent la personne nulle part. Il n'y a personne qui a été tellement complimenté qu'il est devenu proche de Dieu. De toute façon, quand on te complimente beaucoup, c'est que tu es sur le point de tomber. Parce que tu crois que tu es arrivé alors que tu n'as même pas encore collé. Tu es sur place. Mes frères, mes soeurs, demandons à Dieu. Chaque péché qui vient, bat-toi, ne l'oublie pas. N'oublie pas l'endroit où tu es tombé. N'oublie pas, parce que la mémoire de l'homme est courte. Même après avoir pleuré pendant des heures devant Dieu pour un péché qu'on a commis, on sort, on oublie. On oublie. Et devine quoi? On passe par les mêmes chemins, on aboutit au même endroit. On dit, comment?
toi. Parce que tu es passé par les mêmes chemins. Tu as les mêmes amis, tu as les mêmes envies, tu as les mêmes jalousies, tu as les mêmes convoitises. Enlève au moins un de toutes ces choses qui contribuent à ce que tu te retrouves toujours au même endroit. Sois converti. Tout le temps que je te réponds, la conversion c'est quand? Porte le fruit. Quand quelqu'un t'offense, offre-lui la patience. Quelqu'un te déteste, offre-lui l'amour. Régnez encore le fruit de l'esprit, ma soeur. Nous avons l'opportunité tous les jours de ressortir un aspect du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est amour. Attends un peu. L'amour. À quel moment dois-tu manifester le plus l'amour? Avec qui dois-tu manifester le plus ton amour? Avec qui ton amour est-il le plus réel? C'est avec ceux qui t'aiment, ceux qui souhaitent ta mort, ceux qui depuis que tu es né, ils attendent seulement quand ils disent que tu es mort. Tu ne fais que leur vie est empestée parce que tu existes. Dieu dit, ce n'est qu'envers eux que ton amour peut être vrai. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est mort pour les siens. Jusqu'où ton orgueil peut mourir pour que finalement ce fruit de l'amour. Parce que, écoutez, dans une assemblée par exemple, c'est facile d'aimer le pasteur, tout le monde. Mais le pasteur, il a le titre. Pour vos frères, il n'a pas de titre. S'il te demande de balayer le sous-sol, tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas dire, qu'est-ce que tu as dit? Il balaye le sous-sol, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Il balaye le sous-sol, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, va quoi? Va balayer le sous-sol. Et tu t'en vas très offensé. Comment il ose me prendre pour qui? C'est pas parce qu'on vient dans la même église, hein? Et là, tu es en train de monter les escaliers, tu es très fâché. Et là, pasteur, quand il descend. Je descendais parce que vu qu'on a mangé, je voulais chercher d'autres volontaires pour balayer le sous-sol. Oh non, pasteur, j'y vais. Il descend, on va. La même personne descend en courant. Je balaye. Je balaye, ça ne serait pas à cause de toi. Zéro conversion. C'est le théâtre que vous faites à la messe. C'est le théâtre. C'est grave parce que vous le faites dans tous les domaines. Vous ne priez pas, mais à l'église, vous pleurez à l'hôtel jusqu'à vous. Vous le faites dans tous les domaines. Alléluia. On était dans le sanctuaire, tout le monde s'en va. Il y a quelqu'un qui est allé en bas de la table. Devant l'hôtel prier, on l'a oublié là-bas, il s'est endormi parce qu'il ne priait pas. Il voulait montrer comment il est proche de Dieu jusqu'à être sous le pupitre. Il s'est endormi, on l'a oublié. Et la larme, son nom l'appelle pasteur Ibrahim. Tu étais où? Quel hôtel? On t'a pas vu comment j'étais sous la table. Oh oui, c'est la vraie vie, hein? C'est la vraie vie, ça arrive. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici à qui c'est déjà arrivé. Convertissons-nous. C'est un acte de volonté. Ce n'est pas un truc où tu restes, ça arrive seul. Jésus veut qu'on se convertisse. Il vient nous chercher tous les jours pour dire viens, on prie. Viens, on se parle. Mais nos pas ont à courir vers le mal. Le mal, ce n'est pas seulement quelque chose que tu fais qui est mauvais d'apparence, mais c'est tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Tu cours vite pour aller au travail. Tu as eu tout le temps de te coucher tôt, tu étais sur ton téléphone, finalement tu dors vers 1h30 du matin, il faut que tu te lèves à 5h pour aller au travail. Oh Seigneur, tu sais que la nuit a été courte, éternelle, la force me manque, tu connais mon cœur. Il est très mauvais ton cœur. Amen, alléluia. Tu sais que je veux bien prier, mais je n'arrive pas à me lever tôt. Mais tu ne peux pas dormir à 2h du matin et tu te lèves à 5h, mon enfant. Amen.
dormi à 22h ou 21h, ça ne va pas te tuer. Et je voulais seulement suivre les nouvelles. Les nouvelles de quoi? Si tu as les nouvelles de la terre, tu n'auras pas les nouvelles du ciel. La conversion peut être des choix qui impactent ton âme pour l'éternité. La conversion, ce n'est pas changer de religion ou changer d'église parce que si quelqu'un t'a dit ta vérité en face, tu deviens mormon, témoin de Jéhovah, adventiste du 9e jour et toutes sortes de trucs. Alléluia. La conversion, c'est dire à Dieu, dis-moi qui je suis. Dis-moi qui je suis, je ne me connais pas. J'ai besoin que tu me parles de moi. Et tu lui donnes le temps de te répondre. Parce qu'il y en a qui vont aller dire ce soir à Dieu, Seigneur, dis-moi qui je suis. Éternel, parle-moi. Parle-moi. Après, il dit, Seigneur, j'arrive. Il va te parler quand. Je ne sais pas si Dieu rit ou s'il est fâché. Il me regarde. Tu es dans des éloquences. Waouh! Je vous dis, les gens qui prient souvent en imaginant comment tout le monde les regarde là. Ils s'entraînent à la maison, comment ils vont prier, faire des gestes quand ils seront à l'église. Ils s'entraînent et ils voient comment ils vont paraître beaux, paraître spirituels. Et ils viennent, ils font leur chorégraphie exactement comme ils se sont entraînés à la maison. Dieu a vu, tu n'es pas converti. Tu as raté ta carrière. Hollywood d'âge. Convertissons-nous. Lève-toi le matin en disant, je dois être converti. Quand tu convertis les dollars canadiens en euros, ça ne s'appelle plus dollar canadien. Ça ne sent plus l'odeur du dollar canadien, ça n'a plus la couleur du dollar canadien, ça n'a plus les chiffres du dollar canadien, ça n'a plus aucun symbole du dollar canadien. C'est complètement euro, fabriqué même en euros. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, parce que c'est de la conversion dont la Bible nous parle. Et si Jésus était capable de dire à ses disciples qui servaient avec lui, qui prêchaient avec lui, qui marchaient avec lui, si vous ne vous convertissez pas, écoutez, on aime aller appeler les gens du monde pour vouloir les convertir. On aime vouloir convertir les membres de nos familles. Mais je vais vous dire une chose, le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons prier à Dieu. Et moi, en premier, qui suis en train de vous prêcher, pour que tous les aspects de nos vies fléchissent les genoux devant sa majesté, pour que nous choisissions volontairement, Seigneur, même si je vais avoir honte, je ne vais pas pécher contre toi. Je ne vais pas cacher mon péché. Je ne vais pas désavouer ma faute. Je dois la reconnaître. On me pose la question en public, je me concentre. Je dis, je l'ai fait. Vous êtes là? Je l'ai fait. Alléluia. Personne ne me lance la pierre. Gloire à Dieu. Je suis désolé, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, priez pour moi. Ça me dépasse. Je ne me contrôle pas. Il faut être capable de perdre la face et gagner vos âmes. Il faut être capable de perdre la face, perdre votre réputation, mais gagner vos âmes. Tout le monde sait ce que tu as fait. Alléluia. Je suis encore avec Jésus. Parce que quand tout le monde ne savait pas, Jésus savait. Et je faisais comme si je ne sais pas. La Bible dit, David dit, tant que je le disais, ta main s'apesantissait sur moi. Il était sous oppression jusqu'au jour où il a confessé son péché. Ça a duré des années. À cause d'avoir couché avec la femme de quelqu'un, engrossé la femme de quelqu'un. Si David peut avoir le cœur endurci, alors qu'il était proche de Dieu et il parlait à Dieu, il était fidèle dans les moments de prière. Je veux vous dire une chose. La Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Je veux vous dire, pour qu'il se convertisse, c'est difficile. La repentance peut se produire là.
Mais pour que tu te convertisses, c'est un processus, comme le processus d'une branche pour porter des fruits. Ça peut prendre des mois pour qu'un seul caractère dans la personne change. Ça peut prendre des années. Mais je vais te dire, pendant que ça prend ce temps-là, ne t'arrête pas pour dire, je suis correct. Tu n'es pas correct. Il y a un fruit que Dieu va venir chercher. Et s'il ne trouve pas, il va te retrancher. Ma soeur, vous avez lu l'amour. Joie. Pardon, le prochain c'était La joie. la joie. Il y a des gens qui sont toujours fâchés. Toujours fâchés de quelqu'un. Toujours. Il y a quelqu'un qui les a énervés. Il y a quelqu'un qui a agressé. Il y a quelqu'un. Oh, les gens ici à l'église qui vont. Toi, tu es qui? Tu es les pierres. Les gens. Tu es en train de parler de toi. Alléluia. Où est passée ta joie? La Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis réjouissez-vous. C'est un commandement. Arrête d'être amer et de vouloir contaminer les autres. Qu'aucune racine d'amertume ne soit propagée dans la maison de Dieu ou même dans ta vie privée, dans ta maison, dans ta famille à cause de toi. Mets-toi de tes affaires. N'empoisonne pas la relation de quelqu'un avec une autre personne parce que toi tu es fâché de cette personne. Là, il faut que je te prouve que ce frère vraiment il n'est pas gentil. C'est parce que tu ne le connais pas. Laisse-moi te dire ce qu'il a fait. Bla 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 bla. Tu dis peut-être tu t'es trompé. Non, peut-être qu'il est mauvais. Il est mauvais. Tu dis ok, j'ai compris. Prions. Moi je ne prie pas. Le pauvre, un gentil enfant de Dieu, il a peut-être fait une erreur pour que tu aies la joie. Sans lui, tu n'auras pas la joie. La joie du Seigneur est ta force. Ce n'est pas une joie que tu as quand tout va bien. C'est une joie que tu as quand tu as des raisons de ne pas être joyeux. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, pas mon frère.